Leur trajectoire est millimétrée. Allez, 122 pour les volets 15. Chaque geste compte. Ces pilotes de Canadair filent droit sur l'eau à 150 km/h. On peut aller à l'eau. On y va. La manœuvre est brutale. Écope. Ça sort. Écoper dans toutes les conditions, c'est le but de cet entraînement sur l'arc méditerranéen. On se prépare avant une saison un peu rude. On monte le crescendo à l'approche de l'été au niveau de nos entraînements. Ça permet d'être opérationnel un peu plus vite et plus serein. Avec la crainte de revivre un été 2022 marqué par les incendies à répétition, Le trim est bon, la finale s'il te plaît. des feux de forêt toujours plus violents qui mettent à l'épreuve les pilotes. Ce qu'on peut redouter, c'est le côté un peu fatigant du travail où on va être sur des feux avec beaucoup de vent, beaucoup de turbulences, de fumée, beaucoup d'avions forcément. Donc c'est une charge de travail qui est assez importante et qui est usante. Et la check avant, écopage. Eh bien, ignition, note office. Et cette année, nouveau problème. La sécheresse les prive de précieux points d'eau. C'était le cas il y a 2 semaines, lors d'un incendie dans les Pyrénées-Orientales. Le lac le plus proche du feu était presque à sec. Donc on n'a pas pu aller écoper à cet endroit-là, on a dû aller sur l'étang de Sals et ça nous a rajouté 20 minutes de vol à chaque rotation. Ouais. Donc ça enlève de l'efficacité, c'est ça? Ça enlève de l'efficacité, ça enlève de la présence sur zone, bien sûr. Ouais. Pour aider les Canadair, la sécurité civile se dote prochainement d'un avion Dash supplémentaire chargé de larguer du retardant et 10 hélicoptères bombardiers d'eau comme celui-ci seront loués pour affronter la saison. On ne sait jamais si on est suffisamment prêt. En tout cas, on a mis les moyens. On va pouvoir faire face à un départ de feu sur plusieurs zones de défense et on pourra mettre des moyens en complémentarité des moyens avions. Le nombre de Canadair, en revanche, n'augmente pas. Au total, 12 bombardiers d'eau sont disponibles pour 80 pilotes et copilotes. Les incendies de l'été dernier d'une ampleur exceptionnelle depuis plus de 40 ans étaient liés à la sécheresse, elle aussi historique. Il y a 1 mois et demi, 80% des nappes phréatiques manquaient d'eau. Qu'en est-il aujourd'hui alors que la pluie est enfin tombée dans plusieurs régions, mais pas partout? Justine Corbillon, Suzanne Prez et Élodie Dubosc. C'est une pluie d'avril qui s'est déversée sur presque toute la France. Mais ces précipitations sont-elles suffisantes pour recharger les cours d'eau et les nappes phréatiques? En surface, le terrain il est humide. Dessous, un peu moins. Au nord de la vallée du Rhône, la pluie est enfin tombée sur les salades de ce maraîcher. Mais cela n'a pas suffi pour recharger les sols en eau. Après, c'est trop dur, j'arrive pas à creuser. Je vais y laisser un doigt. La terre, elle est friable. De toute façon, elle est sèche, elle n'est pas mouillée. Si elle était mouillée, on ferait des boulettes. Là, on peut pas. Les conséquences d'une sécheresse hivernale. Les sols sont trop secs, alors même lorsqu'il pleut, l'eau ne s'infiltre pas dans la terre et ne recharge pas les nappes phréatiques. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'Ain, mais y a-t-il des disparités régionales? On a d'énormes disparités entre le nord et le sud et surtout le sud-est. Par exemple, à Dunkerque, on est à 130% d'excédent de pluie. En revanche, à Nice, un déficit de 90% de pluie pour cette période de mars et avril. C'est très critique. Le dernier relevé national des nappes phréatiques montre en vert les rares endroits où elles sont remplies à leur niveau habituel. Partout ailleurs, leur niveau est bas, voire très bas, comme ici en rouge. Les dernières pluies ont à peine rechargé les sols. Aujourd'hui, 75% des nappes sont toujours à un faible ou très faible niveau. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cet été? À moins d'avoir des mois de mai et juin très pluvieux, le risque d'assèchement des nappes est préoccupant. D'après les prévisions, c'est presque toute la France qui serait en alerte orange ou rouge et donc en restriction d'eau. Il suffit de regarder l'état actuel des rivières et des mares, comme celle à côté de chez Frédéric. Bon, là, en année normale, l'eau, elle devrait être dans l'herbe. En plein mois d'avril, l'eau est au même niveau qu'à la fin du mois d'août l'an dernier.